Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, au nom du groupe Toulouse Vert Demain, ces propos introductifs dans un conseil municipal, vous l'avez dit, qui s'inscrit dans un contexte de crise politique et sociale. Depuis 3 mois, des manifestations se tiennent chaque semaine partout en France et notamment à Toulouse. Un climat de violence. En tant qu'écologistes, nous sommes, vous le savez, davantage inspirés par Gandhi ou Martin Luther King et donc par la non-violence. C'est pourquoi nous condamnons sans équivoque toutes les violences, sans justifier certaines, et vous avez longuement cité certaines violences, mais sans en taire d'autres, comme vous l'avez fait, monsieur le maire. Notre voix sera toujours celle du dialogue, de la non-violence, je l'ai dit, et de mettre sur la table les vrais débats. Nous ne sommes pas heurtés par l'action directe, par l'expression d'opposition même à des actes illégitimes, mais nous sommes convaincus qu'elles doivent toujours se faire dans des formes non violentes. Cela s'inscrit, ce conseil municipal, également dans un climat de difficulté pour les commerçants, et vous en avez également, monsieur le maire, beaucoup parlé, mais pas seulement. Et nous voulons rappeler la difficulté que nous observons aujourd'hui à faire concilier le droit légitime à manifester, mais aussi le droit à la ville, mais pas qu'à travers le prisme de la consommation dont vous avez longuement parlé, mais aussi le droit de se déplacer, parce que nous vivons aussi chaque samedi, voire dimanche, comme on l'a vu à la marche pour le climat de la semaine passée, tous les transports en commun principaux arrêtés. Le droit de flâner, le droit de se promener, c'est aussi ce droit à la ville-là dont il est question. Et comment se fait-il, c'est la question qui nous est posée, je crois, que notre pays ne sache pas faire vivre l'ensemble de ses libertés publiques. Des difficultés aussi pour un grand nombre de nos concitoyens qui subissent depuis trop longtemps l'accroissement des inégalités et des logiques de ségrégation spatiale qui minent la cohésion sociale. Ces citoyens que la parole politique méprise depuis trop longtemps, quand elle ne les confine pas purement et simplement à l'invisibilité dans l'espace public. Ces citoyens qui ne se reconnaissent plus dans notre fonctionnement d'institutions et qui vivent une perte de sens. Ces citoyens qui, à travers ce mouvement, reprennent justement pied dans l'espace public et se réaffirment spectaculairement en tant que sujet politique. Quoi que l'on puisse penser des modalités de cette affirmation, et les avis sont évidemment très partagés, nous pensons que ce mouvement nous oblige collectivement, et tous, que nous soyons représentants élus comme nous ou acteurs de la société civile, à construire des réponses politiques qui vont au-delà des réponses d'urgence aux difficultés de telle ou telle corporation. Ces réponses doivent être locales comme nationales. Que penser de la réponse nationale ? Le mouvement des Gilets jaunes a contraint le chef de l'État à initier ce qu'il a appelé un grand débat. Cette concession avait vocation normalement à recueillir fidèlement la parole des Françaises et des Français qui sont aux prises avec un modèle dit de développement, mais dont les conséquences sont la prédation sur les ressources naturelles, la destruction de notre environnement, la vie chère, la fragilisation du modèle de protection sociale et des solidarités, l'explosion des inégalités et le délitement de notre démocratie. La grande erreur du gouvernement est de ne pas prendre au sérieux ce mouvement qui n'est pas seulement l'expression d'un ras-le-bol fiscal, mais bien la traduction d'une crise plus profonde. La crise de civilisation à laquelle l'humanité est confrontée et les détresses qu'elle entraîne devraient être considérées avec lucidité si la volonté d'apporter des solutions véritables et sincères. Hélas, aucun signe ne le laisse penser. Parce que pour que ce grand débat puisse être utile, 3 conditions étaient indispensables. D'abord, l'apaisement. La brutalisation des débats dans la société est un symptôme qu'il faut regarder en face et auquel il faut apporter des réponses. La captation du grand débat par la parole présidentielle et le gouvernement constitue une violence symbolique vis-à-vis de celles et ceux qui expriment avec force leur volonté d'être écoutés et vus. À cette violence symbolique s'ajoute une violence bien réelle, celle d'armes dites semi-létales, LBD et grenades de désencerclement, dont l'usage répété et disproportionné ajoute au climat de brutalisation et de violence. Il faut le redire, ces armes n'ont rien à faire dans l'arsenal nécessaire au maintien de la paix civile dans une démocratie. Elles doivent être interdites et pour l'heure, leur usage doit être suspendu. Les écologistes condamnent depuis toujours et sans réserve la violence, d'où qu'elle vienne, comme mode d'action politique.
C'est au nom de ce principe qu'il appartient à l'État d'être exemplaire en prenant l'initiative de la désescalade des violences. La seconde position, qui a été habilement contournée par le gouvernement, était la garantie d'un débat transparent et indépendant pour une prise en compte fidèle et sincère de l'expression des Françaises et Français, et la mise à l'écart de la Commission nationale du débat public constitue un coup de force de la part du chef de l'État et du gouvernement. Le grand débat est finalement cadré par le président de la République dans sa lettre aux Français, mais plus grave, le président a indiqué que c'est lui qui assurerait le rendu des travaux. En clair, le président pose les questions, y répond et fait le compte-rendu. Pourtant, dans ce grand débat, le rôle du chef de l'État n'était pas qu'il parle, mais bien qu'il écoute. Enfin, pour que ce grand débat ait du sens, il aurait fallu que le chef de l'État et le gouvernement soient sincèrement ouverts à changer de cap politique en fonction de l'expression des Françaises et Français. Mais là encore, toutes les déclarations des représentants de la majorité montrent qu'il n'en est rien. Plus grave encore, les questions posées sur le site mis à disposition des citoyens pour participer au débat escamotent le champ des réponses possibles. Par exemple, sur la question des dépenses publiques, on propose des économies sur la défense, la sécurité, l'environnement, l'éducation, mais pas les niches fiscales. Elles constituent pourtant le premier budget de l'État. Ces trois conditions indispensables ont été foulées aux pieds ou contournées, en tournant ainsi le dos aux aspirations démocratiques légitimes d'une partie importante de nos concitoyens. Le pouvoir contribue à fissurer encore davantage la confiance déjà fragile qui subsiste entre les représentants politiques et leurs mandants. Au fond, cette cécité, cet entêtement constitue sans doute la faute la plus grave, car ses conséquences, si elles adviennent, sont sans retour. Mais nous mènerons malgré tout ce débat, ce que nous appelons, nous, le vrai débat, auprès de celles et ceux qui le souhaitent vraiment, les Françaises et les Français, et en ce qui nous concerne, les Toulousaines et les Toulousains. Nous contribuerons à cet élan et cette attente de discussion, de démocratie, de changement, mais pas dans le cadre limité que le gouvernement a souhaité imposer. Que penser de la réponse locale ? Le conseil municipal d'aujourd'hui est motivé, vous l'avez dit, par la volonté d'adopter des mesures d'urgence pour aider les commerçants à faire face. Nous les voterons, bien sûr. Mais nous n'oublions pas que la situation nous oblige, à Toulouse aussi, et dans notre agglomération, à des réponses politiques de fond. Localement comme au plan national, il y a urgence à réorienter les choix politiques et à donner un nouveau souffle à la démocratie, à faire reculer urgence à arrêter de faire reculer la solidarité par la réduction des services publics, par les choix fiscaux et financiers qui déclinent localement une idéologie néolibérale destructrice. Il y a urgence à amplifier la transition écologique et énergétique pour limiter l'impact du dérèglement climatique sur notre cadre de vie et accompagner les habitants vers les changements de comportement sans les brutaliser avec des mesures socialement injustes et toujours différées dans le temps. Et je parle ici, vous l'aurez compris, des mobilités. Urgence aussi à refonder notre démocratie locale pour associer bien davantage les citoyens aux décisions et aux choix que l'on fait en leur nom, et notamment à la métropole, qui est aujourd'hui le cœur battant de l'action politique locale. Formuler des réponses politiques structurelles, nationalement comme au niveau local, ce sera le sens des vœux que nous porterons dans ce conseil municipal, nous écologistes ainsi que les autres groupes de l'opposition municipale. Ils visent à rappeler le besoin de justice sociale et écologique. Le premier vœu demande à la ville de Toulouse de demander au gouvernement la mise en place d'une fiscalité carbone sur le transport aérien au service de la transition écologique des territoires et des mobilités du quotidien. Le kérosène, en effet, est le seul carburant d'origine fossile dont la consommation ne supporte aucune taxe, alors que l'avion est le mode de transport le plus émetteur de CO2 par kilomètre parcouru et personnes transportées. Et la niche fiscale dont bénéficie le transport aérien alimente justement le sentiment d'injustice fiscale et sociale à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. C'est pour cela que nous avons souhaité présenter ce vœu. Et l'autre sera sur la mise en œuvre de l'encadrement des loyers à Toulouse, dispositif expérimenté avec des résultats probants à Paris et pour lequel 39 communes se sont déjà portées volontaires. Cette mise en œuvre serait amplement justifiée dans notre ville, dont le marché de l'immobilier connaît une forte tension et dont le prix du logement a augmenté de 200% ces 20 dernières années, tandis que le parc social ne parvient plus à absorber la demande des ménages. Nous voulons croire, Monsieur le maire, que votre majorité s'associera à ces vœux, car nous devons être effectivement à la hauteur de la demande de réponse, qu'elle soit nationale ou locale, dans ce contexte. Merci.